c'est la direction de l'énergie, écologie, développement durable, qui a un certain nombre de services, dont le service santé, qualité de vie, qui travaille plus particulièrement sur les aspects santé, environnement. Et donc, le premier objectif, c'est précisément d'essayer de mieux caractériser les indicateurs au croisement des problématiques de santé et d'environnement, en partant du principe que l'environnement fournit l'écosystème, les molécules finalement qui vont servir les soignants. Et donc, il est très important de le maintenir dans un état qui va permettre effectivement de générer tous ces produits. Et donc, on est intimement liés et il nous faut fixer les indicateurs et connaître donc les indicateurs au croisement de la question santé et environnement. Le regard que j'ai sur la santé, c'est précisément cette espèce de méconnaissance que nous avons, au fond, des indicateurs associés à la santé en matière d'environnement. Par exemple, on ne sait pas que sur Bordeaux Métropole, nous avons 150 morts annuelles sur des questions des enjeux de qualité d'air. C'est très, très méconnu. Et on ne sait pas non plus que pour accompagner cette mortalité, eh bien, on dépense chaque année 300 millions d'euros. C'est-à-dire en gros 2 millions d'euros par personne qui va subir les effets de la qualité d'air sur Bordeaux. Alors on pense que Bordeaux, en bord de mer, vent dominant du nord-ouest, échappe à cette question de qualité d'air. Eh bien, ça n'est pas le cas. L'air n'a pas de frontières. Et en même temps, c'est intéressant parce que, au travers de cette évidence mesurée, quantifiée, ben, il y a une prise de conscience de nos concitoyens sur ces enjeux et sur la nécessité d'agir individuellement et d'agir collectivement. Notre santé demain dépendra de notre capacité à préserver notre environnement. Un environnement qui est un environnement nourricier, qui va nous fournir effectivement les défenses naturelles. Et je vais prendre un exemple, celui tout simplement de l'alimentation. On voit évoluer nos concitoyens sur cette question-là. Il y a quelques années, ils demandaient de retrouver le goût de leurs aliments, le goût des légumes. Puis plus récemment, ils ont commencé à demander effectivement que, tant qu'à faire, la culture soit plutôt biologique. Et puis, aujourd'hui, ce qu'ils demandent, parce qu'une conscience écologique est en train de s'installer, c'est qu'en plus, ces produits sains et biologiques soient locaux. Et donc on voit bien qu'il y a une évolution de la demande qui est très forte, pas seulement dans ce domaine, et pas seulement dans le domaine de la santé, mais qui va vers une réinterrogation de ce que nous mangeons, de cette capacité qu'ont les aliments à contribuer à notre santé, qui peut être un peu sous-estimée par la médecine traditionnelle et qui peut-être demain connaîtra un essor très important.